Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. Alors, je suis très heureuse de faire un nouveau numéro aujourd'hui. Alors, la dernière fois, sur Facebook, pour les amis de Facebook, j'ai fait une publication sur laquelle je demandais si les gens prêtaient même souvent attention à l'étiquette au niveau de leurs vêtements. Et plus de la moitié des commentaires étaient non. Parce que justement, pour certains, c'est ennuyeux. Quand ils vont faire leurs achats, ils essayent leurs vêtements et puis basta, c'était tout. Parce que justement, il faut avoir une certaine connaissance pour voir ce qui est écrit. Bien entendu, il y avait aussi d'autres qui m'ont dit que pour eux-mêmes, c'est une partie de plaisir de souvent regarder les étiquettes. Donc pour cela, je leur dis félicitations. Et comme la majorité ne connaissait pas l'importance qu'il y a à regarder l'étiquette, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour encourager les uns et les autres à souvent regarder l'étiquette du vêtement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie J. Je suis votre conseillère en images, en style et en mode. Ça fait déjà un bon bout que nous sommes ensemble et nous partageons beaucoup d'astuces en ce qui concerne la mode au féminin en général. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étiquette du vêtement, c'est comme la notice du médicament, n'est-ce pas? Il faut savoir que l'étiquette de votre vêtement, c'est comme la notice. Vous n'avez pas aussi me dire que vous ne lisez pas les notices quand vous sortez de la pharmacie. En tout cas, moi, je prends du plaisir à lire mes notices. La notice de mes médicaments. Quand ça ne va même pas, je cherche le dictionnaire. Je cherche le dictionnaire, je regarde et pour avoir toutes les informations sur mon médicament. Donc, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'étiquette, c'est comme la notice de votre vêtement parce que ça vous donne la conduite à tenir face à l'entretien du vêtement. Alors, avant, j'étais comme vous. Je ne prêtais pas attention à la notice, vraiment, à l'étiquette de mes vêtements. J'achetais mon vêtement comme pour certains, j'essayais et puis basta. Mais jusqu'au jour où j'ai été confrontée à une situation. Donc, j'ai acheté mon vêtement. C'était un t-shirt, il coûtait vraiment cher. Et j'ai vraiment aimé ce t-shirt. Je l'ai acheté et je l'ai lavé, je l'ai séché. Alors, quand je suis revenue pour enlever mon vêtement, j'ai trouvé qu'il a rétréci. J'ai trouvé juste qu'il a rétréci. Il ne me suffisait plus. Il avait pris un aspect un peu comme froissé. Il était juste devenu moche alors que je venais à peine de l'acheter. Alors je me suis posé plusieurs questions, mais comment est-ce que ce vêtement a rétréci? Alors c'est quelqu'un d'autre qui a attiré mon attention pour me dire, mais est-ce que tu as jeté un coup d'œil sur l'étiquette? J'ai dit, mais pour faire quoi? Pourquoi? Il me dit que non. Souvent il y a les vêtements comme ça. Bref, j'ai jeté un coup d'œil sur l'étiquette. Et il y avait une mention qu'à ne pas sécher au soleil, les amis. Voilà comment j'ai perdu mon vêtement. Donc, je vais donc vous expliquer aujourd'hui les signes qu'on retrouve généralement sur les vêtements. Il y en a plusieurs. Signe, moi j'appelle ça signe, vous allez appeler ça logo, c'est pas hiéroglyphe, figure, je ne sais pas. Bref, ce sont les mentions que le fabricant met sur le vêtement pour vous indiquer sur la conduite à tenir par rapport à l'entretien de notre vêtement. Alors sans plus tarder, je vais regarder l'étiquette de ce vêtement. Je vous ai dit que vous pouvez voir l'étiquette soit au niveau du col, soit au niveau de la couture ici, de façon latérale. J'ai dit que les couturiers doivent nous expliquer la partie ici. Comment on l'appelle en couture, je ne sais pas. Donc, voici mon étiquette. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que de façon générale, ce sont les signes de lavage, de séchage et de repassage de façon générale. Alors, prends les signes du lavage. Vous allez voir une bassine ou un bac avec une main comme ça à l'intérieur, une bassine avec une main à l'intérieur. Ça veut dire que vous pouvez laver votre vêtement à la main.
Quand il y a la main, ça signifie que vous pouvez laver votre vêtement à la main. Et quand il n'y a pas la main, ça signifie que vous ne lavez pas votre vêtement à la main, vous le lavez à la machine. Et maintenant, vous allez maintenant voir le bac avec les points 1 point, 2 points, 3 points. Ça, c'est pour ceux qui ont les machines. Ils vont savoir, c'est à température normale, à 60 degrés, 90 degrés, 180 degrés et autres. Ça, c'est la bassine qui a les points. C'est-à-dire que vous allez laver votre vêtement à la bassine, mais en fonction ou alors avec des températures différentes. Mais lorsqu'il y a la main, c'est pour indiquer le lavage à la main. Alors, vous allez voir également un rond comme ça, avec barré comme ça, un rond avec des traits comme ça. Ça signifie que votre vêtement, vous ne le séchez pas à la machine. Ça veut dire que vous pouvez laver votre vêtement à la machine, mais vous le séchez à la main, n'est-ce pas? Vous le lavez à la machine, mais vous le séchez à la main. Alors, barré comme ça, vous ne séchez pas à la machine, on appelle ça essorer le vêtement, n'est-ce pas? Vous ne l'essorez pas à la machine, vous l'essorez carrément à la main et vous le séchez. Vous allez voir un triangle. Le triangle signifie que je peux utiliser de l'eau de javel ou alors du chlore sur mon vêtement sans risque qu'il déteigne. Ça veut dire que je peux utiliser l'eau de javel ou alors du chlore sur mon vêtement sans risque de déteindre. C'est la signification du triangle. Alors, si le triangle est barré, ça signifie interdiction formelle d'utiliser soit de l'eau de javel, soit du chlore. Vous allez également voir le signe comme un fer à repasser. Comme un fer à repasser avec un point, avec 2 points, avec 3 points. C'est des repassages en fonction des températures. Parce que les vêtements qui supportent les températures fortes, il y a également des vêtements qui ne supportent pas les températures assez chaudes. Donc, à vous de savoir. Il y a des vêtements que dès que vous prenez les feuilles, à peine vous avez posé le vêtement à coller. Et ce sont les problèmes. Parce que vous n'avez pas pris la peine de lire j'allais dire la notice. Vous n'avez pas pris la peine de lire l'étiquette, n'est-ce pas? Donc, ça c'est pour le passage. Alors, vous allez aussi voir le signe du fer barré comme ça. Ça signifie que votre vêtement ne doit pas être repassé parce que tous les tissus ne supportent pas la chaleur, aussi faible qu'elle soit. Donc, voilà en gros les signes. Il y en a plusieurs, j'ai dit il y en a plusieurs, mais ça ce sont les plus pratiques, ceux qui peuvent servir tous les jours. Alors, de manière en résumé comme ça, je disais que c'est toujours bien de lire l'étiquette de son vêtement parce que ça vous permet de connaître le pays de provenance, le made in, ça vous permet de savoir la construction de votre vêtement. Pour ceux qui sont allergiques à certains tissus, alors à des tissus particuliers, ça vous permet également de savoir comment laver votre vêtement, comment le sécher, comment l'entretenir, est-ce qu'il faut le sécher au soleil ou alors à l'air libre. Retenez, ayez toujours à l'esprit que la notice de votre vêtement, l'étiquette de votre vêtement, c'est comme la notice de votre médicament et il est important, sinon vous risquez d'abîmer vos habits. Soit vous allez carrément les détruire, soit vous allez être confronté à la situation à laquelle j'ai été confronté, c'est-à-dire votre vêtement, il va rétrécir, il va grossir, il va se déformer. Donc, il est toujours important, très important même, de lire l'étiquette avant d'acheter votre vêtement pour ne pas être surpris de façon désagréable. Alors, je vous remercie de m'avoir prêté votre attention. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous, posez vos questions, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos pépites. Alors, je vous dis à très prochainement pour le prochain numéro. Ciao, ciao!